La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce point de marché Zone Bourse du mercredi 12 novembre 2025. Le titre du jour, c'est « Nouveau déluge de records en bourse ». Le Dow Jones, le FTSE, le Topix, le Kospi, le Stoxx Europe 600, les indices boursiers continuent à se balader en terra incognita en dépit des doutes sur la solidité des matériaux qui composent la fusée haussière IA. Même la méforme de Nvidia n'a pas entamé hier l'enthousiasme des investisseurs et finalement, le métier de vendeur à découvert est peut-être encore pire que celui de Premier ministre français ou de psychologue d'Elon Musk. L'intelligence artificielle est-elle un tonneau des Danaïdes financiers ? Les investisseurs ont commencé à se poser la question, mais faute de réponse claire, eh bien ils ont recommencé à acheter des actions. Pas toutes les actions, non, il y a quand même eu 2 baisses considérables aux États-Unis dans le domaine de l'IA hier, mais elles n'ont pas fait dérailler la hausse puisque le S&P 500 a conservé 0,2% de gain. Le Dow Jones, lui, il s'est même adjugé 1,2% et un nouveau record. Du côté du Nasdaq 100, on a quand même été un petit peu pénalisé par la situation, moins 0,3% à cause du recul de 3% de Nvidia et du plongeon de 16% de CoreWeave. Nvidia qui a cédé du terrain après la sortie du capital de SoftBank, l'omniprésente société d'investissement technologique japonaise a pris ses bénéfices, alors pas par défiance envers l'IA a-t-elle promis, mais pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs dans la spécialité. SoftBank qui récupère la somme rondelette de 5,8 milliards de dollars dans l'affaire. Quant à CoreWeave, la star du cloud IA, je m'étonnais un petit peu hier que son avertissement n'ait provoqué que 6% de baisse dans les échanges hors marché de la soirée. Eh bien, le dossier a finalement pris une bonne claque, et plus en phase d'ailleurs avec la volatilité sectorielle, moins 16,3% hier soir en fin de séance. Le plus étonnant quand même, c'est que ces 2 signaux négatifs n'ont que peu affecté finalement le reste de la cote. Une partie des valeurs qui portent le petit badge de l'IA ont quand même un petit peu souffert, mais on a surtout assisté à des gains sur le reste du compartiment technologique, notamment chez les vétérans comme Apple, Microsoft, Alphabet ou Amazon. Il faut dire aussi que la grosse hausse du secteur de la santé a bien aidé elle aussi, et du côté de l'Europe, on a préféré continuer à fêter dignement la fin du shutdown aux États-Unis. Le Stoxx Europe 600 a gagné 1,3% après avoir pris 1,4% la veille. Résultat, nouveau record pour l'indice large européen à 580 points, en dépit de la baisse du compartiment de la défense qui est le principal pourvoyeur de performance de l'année avec les banques sur le vieux continent. Les records sont d'ailleurs à la mode en ce moment sur les marchés. On va lâcher un moment notre complexe du cornflakes et les pics de Wall Street pour s'intéresser à 3 autres marchés. Londres d'abord, où le FTSE a défriché un nouveau territoire à 9899 points en clôture. Le cap symbolique des 10 000 points est à peine à 1%. Le marché britannique a gagné 21% cette année. Il a été bien aidé par ses valeurs minières, notamment la star Fresnillo, spécialiste de l'or et de l'argent, les industriels de la défense, les financières et la star de la pharma locale, AstraZeneca, qui est d'ailleurs entré dans le top 5 des capitalisations européennes. Second marché en route vers des records, l'Italie. Le FTSE MIB a pulvérisé hier le plafond des 44 000 points en portant ses gains 2025 à 30%, mais ce n'est pas un pic pour autant. En effet, la place milanaise voguait encore plus haut pendant la bulle internet à près de 49 000 points un soir de mars 2000. Toutefois, le niveau atteint hier est malgré tout chargé de symboles puisque c'est la première fois que le FTSE MIB dépasse son niveau du 18 mai 2007, juste avant la crise des subprimes qui constituait jusqu'ici son pic des 25 dernières années. La recette du succès 2025 en Italie, eh bien beaucoup de valeurs bancaires en vive hausse, un petit peu d'industrie et quelques entreprises des services collectifs qui sont revenus en grâce. Troisième marché très chaud, c'est la Corée du Sud. Et là, c'est vraiment stupéfiant, plus 71% pour le Kospi, le principal indice local, en 2025. À tel point que les autorités ne savent plus quoi faire pour refroidir les ardeurs des investisseurs locaux, tout en préparant des réformes favorables, un sujet que nous avons déjà traité il y a quelques semaines par le prisme de comment tirer parti des réformes du marché boursier coréen. Je vous ai mis le lien dans la chronique écrite. La surchauffe coréenne est liée aussi à la forme olympique de ces conglomérats, notamment Samsung Electronics, qu'on disait has-been dans la course à l'IA, mais dont le cours a doublé cette année. Bref, il n'y a pas que les États-Unis dans la vie boursière en 2025, et si le CAC 40 français est un petit peu à la traîne, 10,5% de hausse depuis le 1er janvier en plein foutoir politique quand même, il faut le souligner, le DAX allemand, lui, il fait jeu égal avec le Nasdaq cette année, il a gagné 21%, et d'ailleurs sans l'effet de change pervers qui a divisé par 2 la performance des ETF exposés à Wall Street, comme nous nous plaisons à le rappeler régulièrement dans les colonnes de Zone Bourse.
On va quand même parler un petit peu d'États-Unis. La spéculation va bon train sur les intentions de la Fed en amont de la dernière réunion de la Banque centrale cette année qui est prévue les 9 et 10 décembre prochains. Le marché, lui, il est toujours partagé aux 2/3 en faveur d'une baisse de taux contre 1/3 pour un statu quo. Alors précisément ce matin, selon l'outil FedWatch, c'était 65,6% contre 34,4%. Le Wall Street Journal, lui, il a publié cette nuit un article sur les grosses dissensions internes qui existeraient au sein du Conseil des gouverneurs sur la conduite à tenir. L'arrivée prochaine de la batterie de statistiques bloquée par le shutdown devrait permettre d'affiner les pronostics, du moins c'est ce qu'espèrent les financiers, parce qu'en effet, les derniers chiffres parus sont plutôt contradictoires et n'ont pas vraiment dissipé le brouillard ambiant. Sur les marchés d'Asie-Pacifique, ce matin, seuls l'Australie et la Chine continentale perdent un petit peu de terrain en fin de parcours. Ça monte au Japon, plus 0,4% et même plus 1% de hausse sur le Topix qui touche lui aussi un record. À Hong Kong, c'est plus 0,6%, plus 0,8% en Inde et plus 1,1% en Corée du Sud. Ça monte aussi du côté des indicateurs avancés en Europe et aux États-Unis. Du côté de l'actu des sociétés, la journée était fériée en France hier, donc il n'y a pas beaucoup d'informations. On notera quand même que Luca de Meo a failli prendre les commandes de LVMH avant de filer chez Kering, selon les informations de la lettre. LVMH qui a annoncé par ailleurs son entrée au capital de la manufacture horlogère La Joux-Perret en Suisse. SPIE rachète le spécialiste allemand des systèmes audiovisuels PIK. Pluxee conteste les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement brésilien sur le programme PAT qu'elle juge déséquilibré et contraire aux discussions préalables. La société envisage une action en justice pour en contester l'application. Edenred est évidemment aussi concerné par cette annonce. Hoffman Green Cement signe un partenariat de distribution avec Matériaux Travaux Publics dans le sud-ouest. DBV a procédé à la dernière visite du dernier patient de son essai clinique de phase 3 avec le patch Viaskin Peanut chez les enfants âgés de 4 à 7 ans qui sont allergiques aux arachides. Adocia a déposé le brevet d'une nouvelle plateforme de peptides à action prolongée pour le diabète et l'obésité et Abionics discute d'un gros partenariat avec IHU Sepsis. Sur l'agenda des publications en France aujourd'hui, on a notamment Viel et compagnie. Du côté du reste de l'Europe, on a davantage de publications de résultats, notamment Bayer, Infineon, E.ON, Alcon, Brenntag, Genoptique et Ipsomed ce matin. Novo Nordisk a annoncé hier avoir réduit de 37% le prix du Wegovy en Inde. Equinor finalise la vente de 40% de ses parts dans un champ pétrolier au Brésil. ABN AMRO va racheter la banque NIBC de Blackstone pour 960 millions d'euros. Electrolux Professional va racheter le groupe américain Royal Range spécialisé dans les équipements de cuisine. Leonardo a exercé ses droits de souscription pour participer à l'augmentation de capital d'Avio. Naturgy a signé un accord de 300 millions de dollars avec la BEI pour moderniser les réseaux électriques au Panama. Stanchart envisage la réouverture d'une banque privée en Suisse et Sika a émis 600 millions de francs d'obligations en 3 tranches. Sur l'agenda des publications, j'ai déjà parlé d'Infineon ou d'E.ON, on a aussi Experian, RWE, Swiss Life, Poste Italiane, SSE ou encore ABN AMRO. Du côté de l'Amérique du Nord, la Maison Blanche chercherait à limiter le pouvoir actionnarial des sociétés de conseil et des fonds indiciels comme BlackRock selon le Wall Street Journal. AMD a présenté hier soir sa stratégie de moyen terme, le titre prenait 4% hors séance. Eli Lilly a rompu avec le régime de prestations pharmaceutiques de CVS pour ses employés après que la société a retiré le médicament amaigrissant de Lilly au profit du rival Wegovy de Novo Nordisk. Microsoft va investir 10 milliards de dollars au Portugal, Parker Hannifin va racheter Filtration Group pour 9,25 milliards de dollars, FedEx a bondi de 5,5% hier après des commentaires positifs de son directeur financier sur les perspectives de fin d'année, et Coinbase met fin aux négociations de rachat de BVNK. Sur l'agenda des publications aux États-Unis aujourd'hui, on a Cisco, Transdigm, Manulife, Loblaw, Copart, Flutter, Tencent Music, Circle ou encore Global Foundries. Dans le reste du monde, Volkswagen et Xpeng prévoient le lancement en 2026 d'un SUV électrique fabriqué en Chine. Elliott détient une participation de 3,5% dans Sumitomo Realty. Sony a annoncé la commercialisation au Japon du modèle PS5 au prix de 55 000 yens. Adani Enterprise lance une augmentation de capital de 2,8 milliards de dollars et JD.com a enregistré un bond de 60% de ses commandes lors de la journée des célibataires, ce qui impressionne peu le marché qui ne fait progresser le titre que de 1,4% à Hong Kong ce matin. Sur l'agenda des publis en Asie-Pacifique, on a On High Precision, Singapore Telecommunications, Hindustan Aeronautics, Bridgestone, Oryx, Tata Steel ou encore ASICS. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.